Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le participe passé quand on utilise le passé composé ou le plus que parfait. C'est pour ça que ça peut concerner les CM1 ou les CM2, peu importe. On ne va pas se concentrer sur l'auxiliaire parce que auxiliaire avoir, vous connaissez, auxiliaire être, vous connaissez, enfin j'espère. Donc que ce soit les CM2 sur le plus que parfait avec l'auxiliaire à l'imparfait, ou les CM1 avec l'auxiliaire au présent, j'ai, tu as, il a, je considère que vous savez le faire, d'accord? Si ce n'est pas le cas, il faut évidemment le revoir dans les verbes courants. Là, on va faire un petit rappel sur comment écrire la fin des participes passés, parce que souvent, et vraiment très souvent, j'ai des fautes. Et j'ai des fautes chez tout le monde, donc je pense que tout le monde peut visionner cette vidéo et être attentif, d'accord? Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, je l'ai déjà dit, mais ça fait vraiment du bien de le rappeler. Donc on écoute bien, on ouvre grand ses oreilles. Alors, on va prendre deux exemples de verbes, le verbe s'allonger et le verbe construire. J'ai pris un exemple avec un se quelque chose, s'allonger, se laver, se brosser les dents, parce que de temps en temps vous avez un peu de mal, donc on va le revoir. Alors, vous voyez bien, si on dit dans la tête, on va faire le passé composé. Le mot magique, c'est hier. Hier, il s'est allongé. Hier, elle s'est allongée. Hier, elle avec un S, les filles se sont allongées. On utilise donc l'auxiliaire être. Donc, je vais l'écrire puisque c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Voilà. J'écris très mal quand je suis mal placée, mais c'est pas grave. Donc, là, ce qui va m'intéresser, c'est ce que je vais mettre à la fin de allonger. Et là, je veux que tout le monde ouvre grand ses oreilles parce que j'ai souvent la faute, alors que c'est pas la première fois qu'on le voit. Quand le verbe à l'infinitif, c'est un verbe en ER, le participe passé se fait en E. J'ai énormément d'élèves qui me conjuguent les verbes et qui mettent au participe passé ER. Non! Si on est au participe passé, ça devient E. D'accord? Et. Quand c'est un verbe en ER, j'ai même pas besoin de me demander s'il y a une lettre muette, c'est le participe passé en E. C'est tout, c'est sûr, certain, il n'y a pas de lettre muette. D'accord? Ça, c'est la première étape. Je n'ai pas dit que c'était fini, bien sûr. On va sur le verbe construire. Cette fois-ci, mot magique hier. Hier, il a construit. Donc, a. Tu peux dire aïe. Il a construit. Et là, par contre, construit, c'est pas un verbe en ER, c'est un verbe qui se finit par re. C'est pas un verbe en ER, il n'y a pas de règle, on ne sait pas comment l'écrire à la fin, le participe passé. Et c'est là que je veux que vous fassiez cette méthode, parce qu'il y en a plein qui ne le font pas encore. Quand je ne sais pas comment il s'écrit à la fin, le participe passé, je dois dire dans ma tête, la chose est construite. La maison est construite. Je l'entends. Donc, je dois mettre ma lettre muette, c'est le T, je l'ai entendu. Si vous ne le faites pas dans votre tête, la chose est, vous vous trompez. Et il y en a beaucoup dans cette classe qui le font. Donc faites-le vraiment. Donc ensuite, elle a construit. Et elles ont construit. À chaque fois, c'est la même lettre muette, ça ne change jamais la lettre muette. Que ce soit je, tu, il, nous, vous, il, ça ne change pas, c'est toujours la même lettre muette. Voilà, ça c'était la deuxième étape. On l'a fini, cette deuxième étape. Et maintenant, on passe à la troisième étape. La troisième étape, il faut regarder quel auxiliaire j'ai utilisé.
là, là, là. Donc, on voit que pour le verbe s'allonger, on l'a dit tout à l'heure, on a utilisé l'auxiliaire être. On voit qu'ici, on a utilisé l'auxiliaire avoir. Donc, c'est deux cas différents. Auxiliaire avoir, je dois m'arrêter. Je ne dois pas accorder. Donc là, j'ai fini. Je n'accorde pas parce que j'ai utilisé l'auxiliaire avoir. En revanche, ici, auxiliaire être. Donc, je dois accorder avec le sujet. Ça veut dire que si le sujet est féminin, je dois rajouter un E au participe passé. Si le sujet est au pluriel, je dois rajouter un S. Donc, on va regarder là notre sujet. Il. Il, c'est masculin ou c'est féminin? Garçon ou fille? Masculin. Donc, je ne rajoute pas de E. Ensuite, est-ce que c'est singulier ou est-ce que c'est pluriel? C'est singulier. Donc, je ne rajoute pas de S. Là, j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Il est déjà accordé puisque il, c'est masculin singulier. Donc, je n'ai rien à rajouter. En revanche, elle, là, c'est féminin. C'est pas masculin. Donc, comme c'est féminin, je dois rajouter un E. Mais par contre, il n'y a qu'une seule personne avec le L, il n'y a pas de S. Donc, je ne mets pas de S ici. Dernier exemple, là. Ce sont des filles et elles sont plusieurs. Donc, c'est féminin, je rajoute un E. Et c'est pluriel, je rajoute un S. Et là, j'ai fini mon travail. Donc, le travail est plus long quand on utilise l'auxiliaire être. Quand on utilise l'auxiliaire avoir, on s'arrête, on n'accorde pas, donc on a fini avant. Ok? Voilà, c'était une petite mise au point. J'espère vraiment que vous avez tous compris. J'en suis sûre d'ailleurs que vous avez tous compris. Mais par contre, ce que vous ne faites pas assez, c'est que vous ne vous posez pas assez la question. Je sais que vous avez compris ce que je vous ai expliqué, parce que quand je vous pose la question ou quand vos parents vous posent la question, vous y arrivez. Mais vous devez vous poser la question vous-même quand vous êtes conjugué. On ne devrait pas passer derrière vous pour vous reposer la question. Il y a encore trop de fautes qui me montrent que vous ne réfléchissez pas quand vous conjuguez. Donc ça, ces 3 étapes, vous connaissez, vous savez les faire. D'abord, je dis à haute voix « hier, ». Ensuite, je conjugue le verbe, l'auxiliaire être ou avoir correctement. Ensuite, je regarde s'il y a une lettre muette en disant la chose est. Et cette 3e étape, elle est importante. Et enfin, en dernier, je regarde quel auxiliaire j'ai utilisé. Et si c'est l'auxiliaire être, et seulement si c'est l'auxiliaire être, je dois accorder avec le sujet en mettant un E au féminin, un S au pluriel. 4 étapes. Et il faut qu'elles soient faites correctement, sinon c'est mal conjugué. Le passé composé, c'est un temps qu'on utilise souvent à l'oral, mais il n'est pas si simple que ça à conjuguer à l'écrit. Donc il faut être vraiment concentré. Bon allez, je vous dis bon courage pour le travail que vous avez à faire aujourd'hui. Et n'oubliez pas votre défi. À bientôt!